Bonsoir, on est chez vous, vous êtes chez vous. On a 24 minutes pour vous proposer nos propres chaînes de télé. 24 minutes de chaînes hertziennes, du câble, du satellite. 24 minutes de chaînes locales et même des télés du futur comme Internet. Allez, tout de suite, 10 secondes de sommaire. Ce soir, sur NCN, Cinématrix, un film à vous couper le souffle. Union impossible avec Christine, bravo! Il n'y a pas Toto, mais quand même un petit peu. Et tous les autres petits trucs que j'ai pas dit. Mais tout de suite, une émission à frisson pognon. Bonsoir. Bienvenue à Qui veut gagner de... Tout de suite, notre premier candidat. Bonsoir Jean-Pierre, je m'appelle Maurice Kugler d'Antibes, mais les copains m'appellent Momo. Bien, Momo. Alors, qu'est-ce que vous feriez avec 3 millions? Ah ben, je change le cartable du petit. Bien, maintenant, concentrez-vous. Oui. Et je demande au public la plus grande attention. Voici la première question. C'est une question à 2 balles. Comment se termine l'expression « mettre les œufs dans le même panier » ? Par panier, piano, poisson pané ou Marcel Pagnol? Ben, sans hésiter, je vais dire... Vous n'hésitez pas. Concentrez-vous. Attention, je vous rappelle que si vous ne donnez pas la bonne réponse, vous perdez la somme de 2 francs. Je vais dire un panier. Piano, Pagno. pignot, Un panier. un poney. Panier. Non, un panier. C'est votre dernier mot, Momo? Oui, un panier. Vous avez gagné 2 francs. Je te le change, le Game Boy. Maintenant, concentrez-vous. Nous montons la barre un petit peu plus haut. Une question à 3 milliards. Avec quoi vous vous brossez les dents? Un vélo? Une brosse à dents? Une tartiflette? Ou Popek? Je sais pas, je suis pas fort en géographie. Je vais faire appel au joker téléphone. Je voudrais qu'on appelle mon père. C'est votre droit. Allô, allô? Oui, allô, bonsoir monsieur, c'est Jean-Pierre Animateur. Je suis avec Attendez, votre... je vais me garer. Il y a beaucoup de voitures qui vont... Votre père n'a pas répondu. Alors avec quoi vous vous lavez les dents? Avec quoi vous vous lavez les dents? Avec quoi vous vous lavez les dents? Papa! Avec quoi tu te laves les dents, bordel? Avec quoi tu te laves les dents? Papa! Eh non, c'est pas ça. Mais vous gagnez quand même la somme de 2 balles. Et nous, on se retrouve après ça. Et maintenant, un film de cinéma, là où t'achètes un ticket. Matrix, un film culte que tout le monde a vu et que personne n'a compris. Réveille-toi, Lucien. Lucien, réveille-toi. Mais tu vas te réveiller, oui? Allô? Je suis Morphalus. Oui? Ce que je vais te dire est capital. Oui. Il paraît que dans ton... Excuse-moi, je passais sous un pont. Ils en ont après toi, Lucien. Mais qui?
Ce sont de vrais faux tueurs virtuels qui sont faux mais qui sont quand même un petit peu vrais. Ah bon? Mais ils sont où? Tourne-toi. Lève-toi. Regarde par toi-même. Mais monte sur une chaise, débile. Alors? Bah alors j'aime bien la musique, où est-ce qu'on peut acheter le CD? C'est pas ça la musique? Lève-toi. D'accord. Avance le pied gauche. Ok. Pose le pied droit juste devant. Ok. Recommence. C'est bien, tu sais marcher. Cool. Maintenant, casse-toi. D'accord. Tu as deviné que j'étais Morphalus. Bonjour, le chien. Lucien, monsieur. Ta gueule. Bien, assieds-toi, mon petit canard. Écoute-moi bien, Lulu. Le monde que tu crois être réel n'existe pas. Tu es dans un monde où c'est pas vrai. Non. Si. Non. Si. Si tu veux voir le monde tel qu'il est, choisis la pilule rouge, où tu verras le monde tel qu'il est. Sinon, choisis la pilule bleue, où tu verras le monde tel qu'il est. Sinon, j'ai des strepsils. Ah bah je veux bien un petit strepsil alors, parce que j'ai la gorge un peu... Merci. Je vois le monde tel qu'il est! En revanche, sa connerie est bien réelle. Tu es l'élu, Lulu. Bien, passons à l'apprentissage bidibule. Grâce à cette disquette, tu pourras apprendre le jujitsu, à piloter un hélicoptère, ou même à faire le café. Ah bah je veux bien apprendre à faire le café alors, parce que c'est du jus de chaussette, moi quand je le fais, je sais pas. Morphalus, j'ai un moment de doute là, je le sens plus trop l'histoire là. Dis-toi que tu n'es pas dans le réel. Tu es dans la Matrix. D'accord. Ouais. Mais il faut que tu saches que la Matrix est dans le réel. D'accord. Merde! Mais la matrice ne fait pas partie du réel. C'est le réel qui est dans la Matrix. D'accord. Quelqu'un a de l'iprane là, parce que j'ai... Ah, tremblez, vilain. Finalement, c'est peut-être pas lui l'élu. Comme quoi, il ne faut pas croire ce qu'on a cru en pensant y croire, mais savoir ce qu'on sait sans le savoir. Bonne soirée. Et tout de suite, c'est le magazine de société phare de la télévision française avec un gros P. Il est présenté par deux vrais rebelles. Il n'y a pas Toto. Bonsoir tout le monde, bonsoir Laurent Lelon. Bonsoir, Pascal Petit-Gros. Mais il n'y a pas Toto. Ce soir, nous allons accueillir deux frères siamois qui ne se sont jamais vus. Un voyant qui lit dans les livres. Et notre invité Andrea Minetti qui a fait le tour de corps sans pédalo. Bravo. Et tout de suite, le premier reportage de Y'a pas Toto. Ah, Laurent, le premier reportage, mais dans Y'a pas Toto, il y a quoi? Ah, où ça? Où ça? Là. Où ça? Là. Là. Il y a pub. Retrouvez Laurent Lelon et Patrick Petit-Gros avec de nouveaux sujets originaux. Vous verrez le géant le plus petit du monde. Il mesure 75 cm. Un fils unique qui retrouve son frère jumeau. Et un non-voyant qui lit dans le passé. Et tout de suite, nous retrouvons les incontournables de Y'a pas Toto. Georges, c'est ton shit. Et Philippe Guilly. Guilly, je m'appelle Guilly, je suis animateur comme les autres. Merci Philippe, merci Philippe.
Alors Georges, qui avez-vous analysé aujourd'hui? Bien écoutez, cette semaine, je me suis intéressé à 2 personnalités publiques qui appartiennent au domaine du ridicule. Oui, des noms. C'est qui? Des noms. C'est vous. Ah non, moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Peur le plaisir. Prendre le train comme un marin. Alors regardez, c'est parce que j'ai découvert un document sur vous. Regardez, ça se passe là. Alors c'est très étonnant parce que vous, petit gros, vous avez une bonhomie populiste, vous faites des gags et vous insistez lourdement, vous êtes la gauche. Vous, le grand con, en revanche, vous êtes raide. Vous êtes raide, vous êtes un pilier, vous êtes la droite. Et alors finalement, on regarde bien votre couple, c'est la cohabitation. N'ayons pas peur des mots, c'est la France. Ne m'appelez plus jamais France. Oui, alors toi, t'es lourd, toi. Bon, alors... Lourd. Oui. Lourd le plaisir. Prendre le train comme un avion. Bon bien, alors on continue. Regardez cette photo, parce que il y a un geste très beau, moi qui me plaît beaucoup, c'est que vous lui mettez la main sur l'épaule. Et c'est très très beau, parce que ce geste signifie beaucoup de choses. Ça signifie lutte. Il ne faut pas baisser les bras. Rappelle-toi en 72, quand je t'ai sorti de la banque. Rappelle-toi les Belges, quand j'ai envie de t'enrouler. Rappelle-toi. Georges, moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Alors Philippe, qu'est-ce que vous nous avez préparé cette semaine? Alors moi, j'ai le reportage. Alors vous allez voir, c'est touchant, c'est grandiose, c'est si bon. C'est si bon. Attends, c'est moi qui chante, hein. C'est moi qui chante. C'est moi qui chante. C'est moi qui chante. Philippe, bon, bah, alors, qu'est-ce qu'il y a dans... Il y a pas Toto, là, il y a quoi? Il y a un blanc. Non, pas de blanc, il n'y a pas Toto. Hein. Mais Philippe, non, il y a pas Toto. Tu vas nous chanter ta première chanson. D'accord. Ah oui. Ça s'appelle Y a pas Toto. Vos reportages sont bidonnés, la la li, la la la. Vous nous forcez à rigoler, la la li, la la la. C'est ton shit et c'est un petit raté, la la li, la la la. Et moi de la guitare je sais pas jouer, la la li, la la la. La li, la li, la li, la la. À la semaine prochaine. Alors si je vous dis l'Ascar Info, ça vous fait penser à quoi? Eh ben notre JT à nous, en direct de la banlieue, qu'on vous a déjà présenté la dernière fois. Allez, c'est pour vous, rien que pour vous. Allez, à toi, MC Saturne. Salut à tous, c'est MC Saturne pour les informations du jour et de la nuit. Tout de suite, les titres. Au bal masqué, gladiateur, Pikachu, tout ça, c'est des titres. Élection municipale. Désormais, dans le 9-4, pour faire partie des candidatures, il faut remplir 3 critères. 3 critères. Avoir un bon niveau culturel en boxe taille, avoir déjà 500 tags à son actif et avoir déjà conduit une YZ. Dopage. Mais voilà les dopages. Celle-là, c'est pour faire marrer ma sœur. C'est de la blague. C'est de la blague. Au fait, voilà, je voulais dire un truc là, au nom de toute la rédaction, à propos là du Concorde qui s'est écrasé à Gonesse. Alors les bourges, on casse les banlieues maintenant. Et tout de suite, on retrouve notre envoyé spécial dédicace, Nadia, tu me reçois, Nadia? Voilà, c'est la tournée là, je suis dans le 7-4 là, j'ai mis 5 heures avec le RER du coin là, le TGV là, et je te promets ici, il y a trop de verdure là, c'est le parc de la Courneuve version XXL. Et là, je suis avec un type là, il fait délirer, je te jure, délirer. Quand tu lui demandes ce qu'il fait, il se casse tout seul. Vas-y, suis-moi, que je suis fait. Et monsieur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, bizarre. Délirer. Et c'est que sinon, qu'est-ce que tu fais? Ben, de l'élevage. Ah là là, j'avais pas vu là, ils sont balèzes tes pitbulls. Mais de gueule, pas des pitbulls, des vaches.
Ah, si, je le savais, c'est juste pour faire la blague, ça, Turnin. Sérieux, je me suis trop documenté sur ce mec-là. Tu sais quoi, ce mec-là, c'est un des seuls à cultiver le lait à la main, sérieux. Regarde-moi la Noiraude là-haut. La Noiraude, c'est une routière. Elle me fait du salitre au cerne. Et c'est pas du chabouin. Ah là 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 là. On va se la refaire juste pour la blague. Et sérieux, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Paysan. Déliré. Et c'est quoi la race de tes vaches, là? Ben des vaches. Ah, c'est chelou. Mais des vaches, pas des loups. Vas-y, qu'est-ce que tu me fais, lui? Mais il manque chez lui. Vas-y, comme ta joie, là, je suis pas ta vache, toi, là. Vas-y, t'es relou, toi. Donne Dieu le caractère. Ouais, Jaline. Ouais, rends-moi les deux blanches. Ouais, les trois marrons. Ils sont pas civilisés s'ils ont même pas le téléphone, sérieux. Putain, il manque chez lui, je vais lui déchirer sa face, sérieux. De Dieu, allô. Ouais. Portable. Ouais. Alors, quel temps vous avez à Paris? Vas-y, ça te dérange pas qu'on soit avec ta présence, là? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, relou? Vas-y, coupe, sinon il va déchirer le paysan, je te jure. Ou le paysan, il va la déchirer, mais bon, faut pas d'embrouille. Tranquille. Envoie des sons pendant que je parle, toi, bouffon. Là. Charlie Oleg, là. Et voilà, et tout de suite, la météo avec Soulsam. Ouais. Demain, il fera comme les jeunes qui ont cassé une voiture. Il caillera. Ouais, merci, gros. Voilà, tout de suite, pour conclure, un petit poème de Kader, 5 ans, spéciale lecture. Ouais. Intitulé « Mon pitbull, il est cool ». Ouais. Mon pitbull, il est cool. Quand il dort, il roucoule. Ouais. Mais depuis qu'on lui a enlevé ses boules, il a envie d'appeler Doc et des foules. Bah ouais. Voilà, c'était le M pour de la semaine. Je vous dis à tous, à la semaine prochaine et gros bisous. Alors, l'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est des cultures, des pays, des monnaies. Des fromages. Ah, oui. Enfin, c'est aussi un sketch qu'on a fait, qui s'appelle Union Impossible. C'est tout de suite là. Ça va, les gars? Je sais pas trop. Salut à tous, bonsoir à tous, merci. Bienvenue dans Union Impossible, l'émission où on parle de l'Europe et où, vous le savez, c'est vrai, on n'est pas les plus débiles. Hein. Alors, vous le savez, c'est une émission où on évite tous les clichés, ça c'est important. Et pour en parler, pour le prouver, je reçois tout de suite le roast beef. Bonsoir les filles. Et puis alors, celle qui a toujours la frite, hein. Elle est là. Bonjour les hommes, bonjour les garçons. Alors ce soir, le thème de notre émission, c'est la séduction. Hein, vous êtes tous un peu des séducteurs, des séductrices. Oh, bah oui. Alors pour nous, il est là ce soir, et ça c'est génial, le célèbre chanteur d'amour. Voici pour vous Michael D'Amour. Merci. C'est sympa la musique de la pub de l'huile d'olive. C'est vrai. Bonsoir Michael. Bonsoir Christine. Salut les Européens. Alors Michael, ça va? Ouais. Il est pas là le grec? Pourquoi le grec? Non, parce que j'adore les sandwichs. Il est génial, on l'applaudit. Non, vraiment, vous êtes trop mignon, Michael. Vous êtes le roi de la séduction. Alors, qui veut commencer? Oh, bah, moi, je veux bien. Alors, vas-y, commence le rital. Alors, non, Christine, nous, Michael, nous, en Italie, on a un truc pour séduire, que si tu l'as pas, t'es un ringard, t'es un has-been, t'es un Pinocchio, comme on dit. Pinocchio, comme on dit. Si, je vous montrer cette petite chose-là, vous voyez? Non, mais arrêtez, écoutez, mais arrêtez. Mais c'est un portable, c'est bien. Non, ça c'est un portable magique. C'est-à-dire que je fais la démonstration. Bon, alors tu es là et tu vas appeler ta petite copine. Alors tu t'appelles, j'ai fait mes enceintes. Alors Véronica, pronto? Si, on peut se voir ce soir. Si. Et là on dit des mots d'amour. Hein.
Ouais, bella della notte. Oh là là. Lasciatemi cantare. Sarah, perché ti amo. Comme ça. Et alors tu souffles de désir, parce que quand tu souffles, en même temps, tu gonfles le matelas. Mais t'as pas peur de gonfler la fille aussi? C'est génial, non mais vous êtes génial, vous êtes trop... Vous avez un humour, moi vraiment j'adore votre humour, je vous trouve vraiment génial. Alors vous aussi, hein, vous êtes très très mimi, tout le monde craque. Ton pantalon aussi craque, non? C'est pas gentil, ça. Bon, alors, justement, la Belge, tu vas nous raconter, toi, comment ça se passe quand tu vas en boîte? Alors, en Belgique, pour séduire, la tenue vestimentaire est importante. Hein. Ah oui, ça se voit, je mets une jupe lambada twist. C'est en fait, ma mère s'en servait pour le twist et moi, je m'en sers pour le lambada. Hein. Et en France, vous appelez ça jogging. Un jogging? Oui. Pour en venir au fait, après, hein, quand t'es dans la boîte, là, alors là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben ça, j'ai jamais su, on m'a jamais laissé rentrer. Ok, très bien, c'était nul. Alors, justement, Michael Damour, puisqu'on parlait à l'instant de la Belgique, qu'est-ce que vous avez, vous, à dire sur les Belges? Il est pas là, le grec, hein. Ah non, mais c'est horrible, cette histoire de grec. Ah non, mais vous me faites craquer, vous êtes génial. Ah, je vous adore. Non, mais arrêtez un peu avec le grec, parce que vraiment, arrêtez, c'est arrêtez, hein. Arrêtez! Bien, alors maintenant, nous allons retrouver l'Anglish. Alors, justement, comment ça se passe en Angleterre quand on veut séduire une fille en discothèque? En Angleterre, il y a une chose qui a été inventée pour les gens qui sont timides, qui n'osent pas danser. C'est le capteur électromagnétique qui te permet de bien danser. C'est un peu comme une antenne chez vous. Une antenne comme ça. Et alors, avec ça, vous faites quoi? Vous allez nous le montrer d'ailleurs, ce que vous allez. Vous allez nous faire une démonstration? Non. Alors, tout d'abord, il faut que... On pourrait m'envoyer une musique psychédélique? Une musique? Allez, go! Allez. Alors, on se laisse imprégner du rythme, et quand la musique est en nous, on se lâche. Allez, justement, je vous propose de retourner. On y va, c'est parti. Eh bien, c'était l'émission Union Impossible qui se termine. En tout cas, on vous a prouvé que nous, les Européens, malgré nos différences, eh bien, on s'adore. Voilà, c'est génial. Merci à tous. Bonsoir. Ouais, et qu'est-ce que je veux dire? T'as pas parlé de musique comme... C'est pas toi le grec. Alors merci Sandrine Alexis pour sa participation. Ah oui, très sympa. Merci Sandrine. Et pour info, on peut la retrouver tous les soirs à Paris au théâtre de 10h. Au revoir à tous, NCN, c'est fini. Rendez-vous dimanche prochain. Même chaîne à nous. Même heure chez vous.
Action sur la 3. Bienvenue sur NCN. Nos chaînes à nous. Nos chaînes à nous. Enfin, est-ce que ça va? Ça va, vous avez passé un bon week-end? Bonsoir, vous êtes chez nous, on est chez vous, c'est NCN, nos chaînes à nous. On a 24 minutes pour vous proposer différentes chaînes de télé. 24 minutes de chaînes hertziennes, du câble et du satellite. 24 minutes de chaînes locales et des chaînes du futur, comme par exemple les chaînes du web. Allez, tout de suite, 10 secondes de sommaire. Ce soir, dans NCN, spécial débat avec Evelyne Thomas dans C'est mon choix à moi. Thierry Ardisson dans Rive droite, Rive gauche, caviar. Et Michel Finn dans son émission Prise de tête. Et pour agrémenter tout ça, un petit film vidéo. Et tous les autres petits trucs que j'ai pas dit. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Non, j'ai pas vu. Non. Alors maintenant, on va retrouver une petite émission que je produis qui s'appelle C'est mon choix à moi. C'est présenté par une petite animatrice que j'ai trouvée, fédératrice et consensuelle. C'est des débats, c'est rigolo, ça se mange sans fin. C'est mon choix à moi. Voilà. Ça va? Ça va? Bonjour, bienvenue à l'émission C'est mon choix à moi. Le thème du jour, je suis farceur et je l'assume. Tout de suite, le professionnel... Oh non! C'est pas drôle! Je reçois un professionnel de la farce, Éric Di Pietro. Bonjour. Bonsoir madame. Bonsoir. Oh non! Il y a des jeux là-dedans. Ça va être vraiment une émission placée sous la farce. Alors, Éric, quel est votre parcours? Bien, bah alors moi j'ai commencé tout môme, dans les mariages, avec le coussin péteur, le poil à gratter dans le slip de ma grand-mère. Oh, oui, une question tout de suite. Oui, bonjour, je m'appelle Stéphane Lambda. Bonjour Stéphane. Tout d'abord, je voudrais dire que si je suis venu dans cette émission, Evelyne, c'est pour vous faire la bise parce que je vous adore. Ah, soyez pas jaloux. Voilà, je voudrais poser une question à Eric. Est-ce qu'il n'a pas l'impression qu'au XXIe siècle, à l'aube de l'an 2000, de faire des farces, c'est que c'est pas un peu un rétroviseur? Parce que moi je trouve que les gens qui font des farces, eh ben, ouh, c'est nul! Eric, je suis entièrement d'accord avec Steph. Ouais. Oh, c'est pas drôle. Eh bien, tout de suite, nous recevons un petit peu le revers de la farce. L'écrivain philosophe Jean-Eudes Alexandro, qui a écrit 30 millions d'un culte, et moi, Jean-Eudes Alexandro. On l'accueille chaleureusement. Bonsoir Jean-Eudes. Bonsoir Evelyne. Moi j'ai écouté ce qu'a dit le monsieur et bon moi je suis contre les farces hein, parce que... Bonsoir. Bonsoir. Et je... C'est un fait. Tout de suite une réaction. Ouais, je trouve que la blague qu'il a fait de jouer avec les excréments, c'est dégueulasse. Ouais, eh bah, ouh, c'est nul. Oui, continuez Jean-Eudes. Je disais que moi j'ai été victime de l'entarteur 57 fois. Alors écoutez, moi j'aime beaucoup l'humour, hein. Je suis le premier à faire des mots fléchés. Non, merci. Mais bon... 57 fois victime de l'entarteur, je suis venu sur ce plateau, c'est pour que ça cesse. Oh non. C'est pas drôle. Ça va? Jean-Eudes, continuez. Oui, je dis. On s'est aperçu au moins de votre calvitie naissante. Donc continuez Jean-Eudes, vous irez au démaquillage tout à l'heure. Oui, je disais que j'ai été victime de l'enflammeur 27 fois. Qu'est-ce que c'est l'enflammeur? C'est la même chose que l'entarteur, sauf que la tarte, elle est flambée. Bah, c'est du 3e degré. Oui, attendez, me faites pas rire parce que j'ai été victime de l'édenteur, il m'a pété toutes les dents. Ensuite, j'ai été victime de l'emmerdeur. Oui, bah, je vous passe les détails. Hein. Lors de ma dernière conférence sur Nietzsche, 3 tonnes. Ah bah, 3 tonnes. Vous êtes victime des modes. Bah, justement, en ce moment, c'est la mode de l'empaleur. Je demande une petite trêve. Oui, effectivement. Une question peut-être? Ouais, je voudrais poser une question à Bernard-Henri Lévy. Non, Jean-Eudes Alexandro. Ouais, c'est pareil. Je voudrais dire que, eh ben, ce qu'il a dit, eh ben, bravo, ça c'est bien.
Très bien. Bon ben je suis un petit peu déçu, je m'attendais à des farces d'un niveau un peu plus haut quand même. Mais écoutez, les farces d'un niveau un petit peu plus haut de gamme, on va dire. Oui, si vous voulez. C'est vrai que j'en pratique maintenant avec l'expérience. Bah, vous pouvez nous donner peut-être un exemple de la dernière farce? Ah bah la dernière, oui, la dernière c'est le Concorde. Oh non. Oh non. Oh non, c'est nul. Ben écoutez, c'est la fin de l'émission. C'est mon choix. C'est mon choix, moi, se termine. Oh. Appel à témoins. Si vous avez déjà vu la Vierge Marie faire du vélo, si vous avez déjà tué Kennedy, ou si vous êtes une animatrice qui rigole tout le temps pour rien, appelez-nous pour participer à C'est mon choix à moi. Bah, moi, je vous aime quand même, hein. Chers ennemis, bonsoir. Bienvenue à Rive Droite, Rive Gauche Caviar, l'émission de la culture avec un gros cul. Merci, merci. Première Rive Droite, Rive Gauche d'ailleurs en public, je le souligne. Alors, pour en parler, ce soir, je reçois Jean-Philippe Mersan, qu'on ne présente plus, mesdames et messieurs. Et Françoise Moisy, qui n'est pas présentable. C'est ça, Coco, c'est ça. Ça va, Françoise? Ça va, et toi? Ouais, je l'adore. Alors, on va parler tout de suite de l'expo à Beaubourg du peintre russe Pietrolev. Allez. Alors, vous l'avez vu? Oh. C'est bien. Hein? Oh oui. Oh là là. En plus, il a une particularité, en fait. Il peint sur son pinceau avec son tableau. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. C'est fort. Alors Françoise, vous l'avez vu, Françoise? Oui, alors oui, Pietrolev est un artiste très à la mode en ce moment, mais il est beaucoup inspiré de Malevich. Oh non, non, Françoise, non, non, s'il vous plaît, non, non, non. Ah non, non, il y a des mots qui font tilt. Oh, le bougre. Non, s'il vous plaît, non. Écoutez, les grandes lignes droites de Pietrolev sont explicites, c'est un émule de Kandinsky, François. Je suis désolé, ça n'a absolument rien à voir avec Malevich. Oh, écoutez, là, je descends, je dis à la première ménagère venue, Pietrolev, elle me répond Malevich. Attendez, vous disputez pas tout de suite. Non. Bon, on va dire qu'il s'inspire de Cantona. Alors, merci. Alors, je l'adore, François, je l'adore. Bien. Bon, on enchaîne, on va parler maintenant de la pièce de théâtre de Sergio Brancusi. Brancusi, c'est parti. Premier round. Oui, alors là, Brancusi, il fait de la mauvaise commedia dell'arte. Oui, c'est la comédia du raté. Ah oui, ça c'est très bon. Ça, c'est du Bafi, du Lolo. Bien. Mais bon, Brancusi, il joue pas, il surjoue. Ses tirades, il les dit pas, il sort comme ça. Pitbull. Bien. En gros, faut pas y aller, quoi. Ah si, faut y aller. Mais pour lui casser la gueule. Oui. C'est pas lui qui sera venu avec nous militer à Noël au Kosovo, hein? Non, à Courchevel, Françoise. On était à Courchevel. Vous étiez à Courchevel? Oui, c'est pareil, il y avait de la neige. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait à Courchevel? Oh, ben, on s'est baladé, très bien. Oui, on a fait des skis. On a fait des skis, des skis nautiques. C'était très bien. On a mangé une raclette, mon vieux. Chez Jean. Oh là. C'était extraordinaire. Ok, on continue la partie. Toi, t'es à droite, toi, t'es à gauche. C'est toi l'équipe bleue, c'est toi l'équipe rouge. Ok, on y va. Ok, c'est parti. Je suis Julien. Non. Bon, non. Attendez, il faut se méfier quand même là, les criticos, parce que Brancusi, il a quand même envoyé une demi-douzaine de critiques italiens à l'hosto. Oui, ça démontre bien ses méthodes de barbare. Oui, Voilà. c'est un primate. Tout à fait. Oui. Donc pour une fois, vous êtes d'accord, Brancusi, pas bien. Non, oui. Bien, ça tombe bien parce que Sergio Brancusi, il est là même, messieurs, Sergio Brancusi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Thierry, bonsoir. Bonsoir, Sergio. Bonsoir. Alors Sergio, lui et elle, ils t'aiment pas. Ouais, j'ai entendu dans les coulisses, mais vous savez, en France comme en Italie, les critiques c'est les mêmes, ce sont des artistes castrés. Ah, c'est fort, c'est fort. Ouais. Quel trucage, hein? Un trucage, je comprends pas là. Ben, je vois pas les 4 jambes, mais je vois les 2 trous du cul, hein? Ah, ça c'est bon, c'est bon. C'est scandaleux. Il est fort, il est très très fort. Regardez-moi, on dirait 2 brochettes, là. Ah, celle-là, elle est moins méchante, celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenu peace and love, Sergio? Mais moi, Thierry, je suis comme vous. Pourquoi vous avez un gros cul? Non, je veux dire que je veux devenir gentil. J'ai le respect de l'autre. Ah, c'est bien.
Ah non, c'est pas bien ça, attendez. Il a fait 2000 bornes, il vient d'Italie, là, il y a 2 critiques qui vous descendent. Non, Attends, Brancusi, vous avez fait de la boxe, je m'attendais à un petit rive droite, rive gauche. Mais non, Thierry, non, c'est impossible, Thierry, c'est impossible, vous savez très bien. Si je les frappe, la presse va se déchaîner, les médias, tout le monde dira du mal de moi. C'est vrai, il a raison. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Ah là, je vous rassure tout de suite. On dirait un remède. Ah, je vous rassure tout de suite, Brancusi, parce que là, cette émission, c'est pas comme celle que j'ai sur France 2, personne n'en parle. Allez, et soyez focus à la semaine prochaine. C'est l'histoire vraie de 4 étudiants partis en camping. Eric? Ouais. Eric, ça filme ou pas là? Ouais, t'as le voyant rouge allumé là. Ah d'accord. Trop naze. Alors monsieur le scientifique, un petit commentaire à faire? Bien, nous sommes à 2500 mètres d'altitude. Arrête. Ils voulaient filmer leurs vacances. Un café, Bruno? Non, c'est bon. Pas qu'on veut? Ouais. 3 blaireaux qui bouffent. Oh, ouais, ça va. Bruno, j'ai des petits gâteaux, t'en veux? Ils voulaient simplement s'amuser. C'est Bruno. Ils ne pouvaient pas prévoir. Ouais, ça filme là. Tu sais ce qu'il nous a dit, le paysan? Non. Il nous a dit que l'année dernière, il y avait eu 4 mecs qui ont été tués ici. Et oh les gars, on n'en parle pas à Manu. Ouais. Ah, parce qu'il va vouloir se barrer sinon. Il filme, oui, comme ça, lui. De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ils ont dit un truc sur moi, non? Mais non, n'importe quoi. Non? Aujourd'hui, ils ont tous disparu. Il ne reste d'eux que 7 cassettes. T'es con, t'es vraiment con. T'es con, toi, t'es vraiment con, putain, de la merde dans le duvet, là. Ah, mais ça, c'est pas moi, la crotte d'oiseau dans le duvet, là. Ça va? C'est bon, là, c'est bon, tu vas pas faire un speech, là, c'est bon, là. C'est bon, là. Les gars, on n'est pas beaux là? Tous les Oh, ça va, toi, t'es lourd aussi, toi. Putain, là, t'es lourd, là, aussi. Bon les gars. Bravo, hein. On est pas à la tête. Putain, il y a une bonne ambiance. C'est lourd, là, t'as vu Les gars, il y a un truc qui bouge la tente là. C'est quoi ça? Il y a un truc qui bouge. Il y a une mauvaise ambiance là dans le groupe. Qu'est-ce qui se passe? C'est Bruno. Qu'est-ce qu'il y a? Bruno, calme-toi. Calme-toi. Les gars, j'ai vu un truc de barre. Quoi? Je sais pas si on aurait dit un truc, un hibou de 2 mètres, là. Un hibou de 2 mètres? Le mec de Sésame? Arrête avec ça. Mais non. C'était lourd. Quoi? Mais quoi? Je sais pas, mais c'est un truc mi-homme, mi-hibou, quoi. Mais quoi? Mais quoi? Quoi comme un... Dis-le, qu'est-ce que t'as vu? Dis-le, merde. Bestiole ou quoi? Un hibou-garou. Un hibou-garou? C'est quoi? C'est du Bon, écoute, on remballe les tentes, on rentre à Paris, puis voilà tout. Allez, hop. Un hibou-garou. On va finir, tu sais où, nous? À l'asile. C'est des conneries. Bon, Bruno, t'arrêtes maintenant, hein. C'est pas moi, Manu, là. C'est toi, depuis toujours, tu t'amuses à nous faire peur, c'est nul. Putain, mais tu baves, là, qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi. Tu restes là parce que le coup du hibou, là, les griffes sur la tente, ça va. Mais là, c'est pas ça Bruno. pas du tout. Mais c'est pas Bruno, mon dieu de bois. Que ça, ta gueule. Mais n'importe quoi, moi, la seule blague que j'ai faite, c'est mettre du sel dans le gâteau, c'est tout. Seul gros naze qui a mis du sel dans le gâteau. En tout cas, Bruno, c'est nul, alors t'arrêtes. Allez, on essaie de Oui, dormir. et Spielberg, il éteint, là. Allez. J'ai vu ses yeux. Mais à qui? À l'hibou. Mais moi, je vois rien. Mais arrête, calme-toi. Je vois. Et quoi? Mais je vois. Non, c'est parce que j'ai fait une faute de conjugaison, c'est... Je veux. Je voudrais m'excuser auprès des parents de Coco, Manu et Eric, parce que si tout ça, ça arrive, c'est pas à cause de moi. C'est quoi, les gars? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Oh les gars, vous avez cru au coup du hibou-garou, vous êtes vraiment des blaireaux, hein. T'es fou, toi? Plus jamais ça, Bruno. Jamais, Bruno. Eh, les gars. Qui c'est qui tient la caméra là? Et
Et on retrouve tout de suite Michel Field pour son émission en direct. Michel Field, vous m'entendez, Michel? Oui, Michel, c'est à vous, Michel. Bonsoir, bienvenue en direct à Prise de Tête, en direct de Crémouilly ce soir. Crémouilly est son célèbre opéra, nous sommes dans les coulisses actuellement. Oui. Une ville chaleureuse, Crémouilly avec son opéra qui a coûté une fortune quand même à la municipalité et c'est pour ça que nous sommes à Crémouilly. Je m'approche tout de suite du maire, monsieur François Baudouin. Bonsoir, monsieur Fiel. Merci, ils sont très contents. Écoutez, la région ainsi que le département sont très fiers d'offrir à Crémouilly un opéra qui fait de cette ville un haut lieu culturel. Merci. Moi aussi je vous aime. Tout de suite, une réaction. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Garfield. Bonsoir. Bonsoir, voilà, je m'appelle Pablo Fajitas. Bonsoir, monsieur. Voilà, je suis d'origine guatémaltèque. Je tiens à dire que je tiens une petite librairie rue de la Pompe. Je connais cette rue. C'est une petite rue dans le centre-ville, je connais. S'il vous plaît, monsieur le maire, vous connaissez la rue, c'est pas le problème. Voilà, je tiens à dire qu'il y a, s'il vous plaît, 40% des gens qui viennent dans ma librairie pour piquer les livres. C'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, Non. mais il y a 60% des gens qui viennent pour cracher dans les livres. Ce n'est pas le sujet, monsieur. Il n'y a pas de sécurité dans cette ville. Exactement, le maire c'est du guacamole. De la merde. Monsieur le maire, s'il vous plaît, des citoyens bien élevés, laisse parler les autres, monsieur, allez-y. Merci. Alors, donc, je voudrais parler de moi, de ma vie, hein. Il est où? Monsieur le maire. Je suis là. Vous savez, je m'appelle Jean-Marie, Oui. je viens de la cité de la Garonne. Mais je connais très bien, très bien. Vous savez où c'est où ça pue. Vous connaissez bien. Hein. Nous, on n'a pas de boîte aux lettres. On n'a pas de boîte aux lettres chez nous, monsieur. On a des boîtes à ordures. Monsieur, ce n'est pas le sujet. Le maire c'est du guacamole. Le maire, c'est une lopette. Monsieur Phil, excusez-moi, monsieur Phil. Une lopette. J'ai été incité, j'aimerais répondre. Monsieur, on va laisser retrouver le calme. Je peux vous dire, monsieur Phil, s'il vous plaît, je peux vous dire que des fonds ont été votés pour garantir la sécurité de tous les citoyens. Et vous le savez, en plus je vous connais, monsieur. Je vous connais, vous êtes là, vous êtes un de mes détracteurs, monsieur. Vous faites partie d'une association de gauche. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ce n'est pas vrai, je fais partie de l'association de Tequila. Si tu viens avec ta femme, c'est Tequila Alors non, recentrons le débat. Je peux vous dire, monsieur Fiel, Monsieur Baudouin, calmez-vous, s'il vous plaît. je peux vous garantir que dans ma commune, grâce à ma politique, personne ne se fait agresser. Et C'est les aléas du direct, prise de tête ce soir en direct de Crémouilly. Je vois que le maire est occupé. Tout de suite un appel. Bonsoir, je suis Patrick, coiffeur. Posez votre question. Laissez-moi vous dire que je suis énormément choqué. Par cette violence sur le plateau? Non, je suis choqué par votre coiffure. C'est une honte. Je vois que les téléspectateurs aussi sont indisciplinés. Revenons tout de suite au débat. S'il vous plaît, monsieur. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, présentez-vous. Vous allez bien nous parler de l'opéra de Crémouilly et ses problèmes? Tout à fait. Voilà, c'est ma femme. Ce n'est pas le sujet, monsieur. C'est pas drôle, monsieur. C'est pareil qu'un des mecs du conseil municipal. Hein. Salon de merde! Si ta femme s'est barrée, c'est que t'as une lopette. C'est tout. T'as une lopette. Je crois que nous reviendrons à Crémouilly. Pour une prochaine rubrique sur la communication. Pour conclure, on va prendre un appel. Bonsoir, Michel Pollack. Bonsoir. J'adore votre émission. Des polémiques, des engueulades, un animateur qui fume la pipe. C'est très original. C'est-à-dire que nous travaillons à la télévision et comme tout le monde, nous devons donner le droit de réponse à tout le monde. Chers téléspectateurs, laissons Michel Field et ses invités papoter tranquillement et retrouvons notre débat à nous. Bonsoir. Ce soir, un sujet très controversé. Faut-il être pour ou contre le mariage entre un homme et une femme? Bien, à ma droite, je reçois le député SFR. Bonsoir. Christian Bottin. Non, excusez-moi, c'est Boutin, comme l'anouaire. Bien. Et à ma gauche, il n'est pas là. Bien.
Bien, alors vous êtes mère de vos enfants? Oui, une petite commune dans le Pas-de-Calais. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi aller. Bien. Alors vous, t'aimes pas les hétéros, toi? Ah, tout à fait. Alors allez-y, développez, PD. Voyez-vous, monsieur Moquet. Moquet. Oui. Moi, je suis athée pratiquant. Je peux vous dire que j'ai été élevé chez les jeunes drag queens de France, où j'ai appris à me maquiller tout seul, moi, monsieur. Hein? Je peux vous dire que moi, j'ai été élevé à la molle. Monsieur, s'il vous plaît, et les gens m'en sont témoins, s'il vous plaît, pas de tamagotchi. Non, mais je voulais dire ça sans... De démagogie. Sans langue de bœuf. Non, parce que quand je vois l'hétéropride, monsieur, hein, avec tous ces hommes contre nature qui restent chez eux pour faire des enfants, excusez-moi, ça me dégoûte. Ah, excusez-moi, vous éloignez un petit peu du débat. Ah, excusez-moi. Je me suis emporté, je vous présente mes insultes. Journaliste de merde. Écoutez, ta gueule. Bien, nous sommes amis. Vous savez, comme disait Marc-Antoine... Ah, je suis désolé, monsieur, nous n'avons pas le droit de citer de marque. Ah. Et Antoine, vous savez, le chanteur. Mais si, le chanteur, là, celui qui chante... Ma mère m'a dit, Antoine doit te couper les cheveux. Voilà. Ah oui, je connais pas, non. Bon, bref. Il disait Cannelle. Je l'appelle Cannelle. Oui, mais monsieur, s'il vous plaît. Et là, ce n'est pas le journaliste qui vous parle, mais le drag queen. Je trouve que vous parlez un petit peu trop avec la bouche. Écoutez, je parle avec les moyens qu'on me donne, monsieur. Accordez-le-moi. Je vous l'accorde. Bien. Bien. Nous sommes amis. Bien. Monsieur... Qu'est-ce que tu fous là? Enfin... Monsieur... Mais t'es qui, toi? Non, enfin... Bon, monsieur Godzilla. Oui. Ah, non, je suis désolé. C'est Godzilla, avec un G comme le poing. Le point G. Bien. La question que la minorité des gens se posent, c'est... Pourquoi? Non, monsieur Moquet, la vraie question qu'il faut se poser n'est pas pourquoi, mais parce que. Merci, je le mérite. Merci. 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 S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Non, mais... S'il vous plaît, monsieur Pala, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, et là, ce n'est pas le journaliste qui vous parle. Tiens donc. Mais l'oculiste. Et je vous le dis dans les yeux. Je crois que nous sommes filmés. Alors, ayez l'air naturel. Bien, je pense qu'on pourrait peut-être conclure. Tu veux pas qu'on attende la fin de l'émission? Tu le verras, mon slip mauve. Je l'aurai tatouf. Bien. Nous n'avons pas eu le temps de cerner tous les problèmes, mais nous avons eu au moins le mérite d'ouvrir le débat. Je dis quand même tout à fait à demain. Enfin, s'il vous plaît. Au revoir à tous, NCN, c'est fini. Rendez-vous dimanche prochain. Même chaîne à nous. Même heure chez vous. C'est dimanche sur la 3. Bienvenue sur NCN. Nos chaînes à nous. Enfin, est-ce que c'est bon?
Bonsoir, on est chez vous, vous êtes chez nous, c'est NCN, nos chaînes à nous. On a 24 minutes pour vous proposer nos propres chaînes de télé. 24 minutes de chaîne hertzienne, du câble, du satellite. 24 minutes de chaînes locales et même de télé du futur comme Internet. Allez, tout de suite, 10 secondes de sommet. Ce soir, sur NCN, Lascar Info avec Arlette Aguillet. Un reportage sur une comédie musicale, pas très musicale. Une nouvelle version de votre jeu préféré, étrange. Et Woody Allen, option NCN. Et tous les autres petits trucs que j'ai pas dit. Ah là là, ce 12 juillet 98 quand même. Vous vous rappelez? Non. Vous vous rappelez pas? Non. Quoi, Comment, quand on a gagné 3-0, qu'on a mis les perruques, qu'on s'est mis du bleu, blanc, rouge, là. Vous vous rappelez pas? Ça te dit quelque chose à... Eh ben vous êtes bien le seul, hein. Ah bon? Ce reportage, ça va vous rafraîchir la mémoire. C'est pas vrai. Eh non, c'est pas vrai. Les bleus dans les yeux, tout dessous. On a une grande chance, les gars. Maintenant, on joue pour la coupe, les gars. Va falloir se serrer les couilles des coudes, les gars. Va falloir être costaud et solidaire. Parce qu'on va en subir des choses. Aïe! Allez, ça joue les gars, ça joue. Où il est Bernard? Ça, c'est un ballon. C'est blanc, c'est bleu, c'est rond, c'est un ballon. Change! Oh, change de sport, hein. Tu vois, pour le premier match, quoi, je me suis fait une tendinite au talon d'argile, là, quoi. Putain, j'ai le nerf optique qui a implosé dans la chaussure, quoi, putain. Ça m'a fait mal, putain, mal. Allez! Du gars, t'as les pieds carrés ou quoi? C'est des chaussures neuves, putain, ça fait mal. Enlève les boîtes! On joue ensemble. On joue pas ensemble, les gars. Lisa, c'est pas Zizou. Dugras, c'est pas Zizou. Zizou, c'est pas Zizou. Bon les gars, on va faire la combinaison à 4, hein? Allez, on y va! Les gars, c'est bien les gars. Mais le dernier, il faut qu'il tire le ballon. On reprend. Là? Ouais, là j'ai un peu mal, là, ouais. Hein? Là. Là? Là, aussi, un peu, là aussi, ouais. Là? Là. Là? Ouais. Là? 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 La 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 Allez les gars, des passes. Voilà, des passes les gars. Oui. Voilà les gars, bien. Oui, bien les gars, bien. Ça c'est bien les gars, hein. Ça c'est bien. Mais ça, c'est du rugby. Ah ouais, putain, je t'avais dit que Allez, on repart les gars. J'étais comme un fou, comme ça. Comme ça, putain, mais là, je me suis fait un claquage à la langue, quoi. Et la langue, ça fait mal. Mal à la langue, putain. Parce que j'ai l'impression que vous soyez pas concentrés, les gars. Va falloir être prêt pour le match de demain, les gars. Et si on gagne le match de demain, va falloir être prêt pour le match d'après-demain, les gars. C'est sans arrêt football, il faut penser football, manger football. Bon, on peut éteindre maintenant? Niquer football. Et si on gagne le match d'après, Et pour le bandage que tu as là, qu'est-ce que tu t'es fait? Ça là? Ouais. Ça c'est pour le look, ça. Oh, c'est une lettre de Benazir. Oh, il y a une photo. Oh putain, c'est moi quand j'étais poussin. Bon les gars, c'est le premier match, alors muscle ton jeu, Lisa.
Ah oui, mais... Muscle ton jeu, Lisa. Si tu muscles pas ton jeu, Lisa, attention. Attention, parce que tu pourras avoir des inconvenances. Des inconvenus. Bon, parce que t'es trop gentil, Lisa. Oh les gars, elles sont où les serviettes? Lisa. Elles sont là. Allez les gars, la gagne. Vous êtes des grands joueurs de football. Pas bien, pas bien. C'est toi le meilleur. Ouais, mais j'ai fait un. Allez. Du gars. C'est toi le meilleur. Zizou, c'est toi le meilleur. Ouais, faut pas que je parle. Lisa, c'est toi le meilleur. Allez. Nana, c'est toi qui fais les vestiaires. Allez, c'est parti. Je peux marcher sur le pied, moi. Allez les gars, on est des grands joueurs de football. Allez, on y va. Allez les gars, allez les gars. C'est quoi cet entourloupe là, les gars? Eh les gars, la Coupe du Monde, c'était l'année dernière. Là. Maintenant, je vous propose de retrouver un jeu qui a fait le tour du monde entier et la fortune de milliers de candidats. Et d'un inventeur. Vous avez deviné? Mais quel est ce jeu? Eh oui, vous avez gagné! Bienvenue à Qui veut gagner de... Tout de suite, notre premier candidat, Marc-Antoine. Bonsoir Jean-Pierre. Alors Marc-Antoine, vous avez une particularité, vous avez un frère jumeau. Tout à fait. Et c'est marrant parce qu'il ne vous ressemble pas du tout. Ah non mais là c'est mon frère siamois là. Alors Marc-Antoine, qu'est-ce que vous feriez avec 3 millions? Ah bah écoutez, sans hésiter, j'achète un grand lit. Parce que là avec mon frère on dort dans des lits superposés et... c'est la galère. Bien. Voici tout de suite la première question. D'accord. La question de Jean-Pierre est qu'est-ce qu'on fait quand on se prend ça? Aïe! Voici les propositions. Aïe, ouïouïouï, même pas mal, ou j'en prendrais bien une petite. Je peux utiliser le joker téléphonique? Bien sûr. J'ai un doute. Je vous ai fait mal au moins? Bien sûr. D'accord. Allô? Allô, bonsoir, ici Jean-Pierre Animateur. Je suis avec Marc-Antoine. Oui, Antoine c'est Marc. Ah, salut Marc! Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait quand on se prend une baffe? Aïe, ou youïouï, ou j'en prendrais bien une petite? Je sais pas du tout. Attends, je vais demander au frangin. D'accord. Marc! Quoi? C'est Jean-Pierre Foucault! Jean-Pierre Animateur, parce que Foucault, je sais pas l'imiter en fait. D'accord, pardon. Qu'est-ce qu'on fait quand on se prend une baffe? Bah, t'es con, aïe! Ah, merci. Bah, t'es con, aïe! Ah bah ouais, je suis con, aïe. C'est votre dernier mot, Momo. Oui. Vous avez gagné 10 000 francs. Voici la deuxième question. Combien y a-t-il de fourmis au Danemark? Une fourmi? 50 milliards de fourmis? 8 centimes? Ou c'est pas des fourmis, c'est des lapins? 50 milliards. Tic et tac, concentrez-vous. D'accord. Alors, une seule réponse à la fois, s'il vous plaît. D'accord. Non, parce que là, je comprends plus qui c'est qui. Hein, D'accord, pas de problème. On a l'habitude, pas de problème. Alors, votre réponse? 50 milliards. Concentrez-vous. Oui, d'accord. Soyez un tous les deux. Ok, D'accord. un tous les deux. Votre réponse? 50 milliards. Bon, je vais vous donner un petit indice. Il y en a un de vous deux qui a la bonne réponse. Ah. Oula, c'est moi qui regarde. Non, là, il a changé. Non, il a changé. Non, là, bon. Vous regardez qui là? Attendez. Non, parce que j'ai un tic. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. Bon, on va dire moi. On va dire ça, c'est moi. D'accord, c'est moi. Alors, une.
Une. Vous avez perdu. Je ne perds jamais, Jean-Pierre. Tu as signé un pacte avec moi. Comment croyais-tu obtenir 64% de part de marché? Ton âme, Jean-Pierre! Même pas peur. Mais quand même un petit peu, hein. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Ben là, ça fait très longtemps qu'on travaille sur cette comédie musicale. Ça fait à peu près... Ouh la tabernacle, à peu près 10 ans. Ouais, et pourquoi vous l'avez pas sorti plus tôt? Les gens étaient pas prêts? Non, c'est nous qu'on n'était pas prêts. Oui, puis on se connaissait pas encore. Aimer, c'est tellement bien. Aimer l'amour en aimant. Aimer, tu sais, c'est bien. Alors pourquoi est-ce que vous parlez énormément d'amour sur vos chansons? Parce que aimer, c'est tellement bien. Et aimer l'amour en aimant. Enfin, aimer, c'est bien. Car aimer, c'est vraiment pas rien. Aimer amoureusement, c'est mieux qu'aimer sans aimer. Ne pas aimer, c'est pas vraiment l'amour. Alors vous deux, dans la comédie musicale, vous jouez quel rôle? Bah nous, on joue un petit peu les... comment ça s'appelle les... Ouais... un peu comme... comme Gargamel. Comme Fantomas, Casimir. Ah non, Casimir, c'est pas un méchant. Ah non. Méchant, mais ça c'est les méchants. Nous, les parents, ne vous aiment pas, mais alors pas du tout. Parce que nous, on est les méchants. Oh là là, c'est la honte sur vous. Quand vous faites gna gna gna, que ce qu'on aimerait, c'est vous faire ça. Ça Putain, au début, on s'est dit, c'est quand même vachement probable. C'est hard. Ouais, c'est vachement hard. Puis après, on s'est dit, mince, quoi. Je veux dire, on a quand même des vindications, quoi. Revendication. On est vraiment bête de se disputer parce qu'on s'aime. Même si on n'a rien à dire, ça marchera quand même. Quand même. Je veux dire, on n'est pas des chanteurs d'amour, quoi. Si. On a des beaux costumes de scène parce qu'on s'aime. Maintenant les gentils, les méchants sont les mêmes qui s'aiment. C'était le succès commercial de l'hiver, les 4 Roméo Baba de Paris, une comédie musicale qui n'aurait pas pu exister sans leur moteur, l'amitié. D'ailleurs, on peut retrouver prochainement ces 4 copains dans leur nouvel album solo, en vente dans tous les bons supermarchés. Allez, ciao les gars, et bonne route.
Et maintenant, cinéma avec la bande-annonce du nouveau film de Woody Allen. Excuse-moi, on s'est pas déjà rencontrés quelque part? Peut-être à la bibliothèque ou à l'université? Parce que je donne des cours sur Schopenhauer. Schopenhauer, c'est le philosophe, hein, pas le gâteau allemand. Tu vois, c'est important de se parler, parce qu'après, on communique pas, on s'angoisse, on s'ouvre pas, alors que l'univers est en pleine expansion. Sinon, t'as un copain? Le jazz est une musique de névrosé. Et moi, cousine, t'es bonne avec tes lunettes, là, hein? Attendez, qu'est-ce qu'il y a, cousin? Tu veux te la wesh avec moi? T'as un blême pro? Qu'est-ce qu'il y a? Mon ex-femme était névrosée, alors je l'ai emmenée voir mon psy, le professeur Rosenberg, et là, elle a joui, oui, mais avec lui. Qu'est-ce que t'as dit, là? Qu'est-ce que tu m'as dit, là? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Non, en fait, je crois que tu es un petit peu agressif, c'est parce que tu n'as pas résolu ton complexe d'Oedipe. Alors, c'est complètement absurde, alors que c'est moi qui lui ai révélé ses zones érogènes. Elle avait un chien, un berger allemand, tu vois, à moitié nazi, et à chaque fois qu'on était au préliminaire, il se frottait contre ma jambe avec son air frigide, et alors que c'est moi qui lui ai révélé ses zones érogènes. Si tu veux, ce soir, on peut aller à la cinémathèque, il passe un vieux Bergman. Et après, on fait l'amour. Et puis, il y a ce rêve aussi que j'ai fait la nuit dernière où ma mère était une poule, une grosse poule, Godzipoule. Et elle pondait 3 œufs, mon père, mon psy, mon rabbin, et tous les 3, ils ont avec David, chantons tous, Mazel Tov. Hey. Et toi, je sais pas si t'as déjà pensé à la mort, au néant, mais moi, arrête. Tu me saoules. Je vais prendre une aspirine. Harry prend la tête. C'est vrai, je me suis pris un bide, c'est vrai. Un film à texte. Quand on voit les planètes, on se dit, elles aussi, elles sont seules et elles s'angoissent. Où il y a trop de texte. D'après Lacan, on sait que l'enfant est une entité autonome qui évolue dans son milieu socio-culturel et éducatif. Oui, c'est vrai, mais Ah ouais, gros, c'est fini là, le cum qui veut tirer sa rame et buter son rap. T'assimiles? Bon, t'es relou. Vraiment trop de texte. Ah, il est chelou, Tim. Et maintenant, les informations. Minimum prise de chou, maximum respect, telle est la devise de MC Saturne qui nous présente son JT à lui en direct de la Tessie. LCI, information. Salut à tous, c'est MC Saturne pour les informations du jour et de la nuit. Tout de suite, le sport. Il y a du dopage dans le vélo, mais il y en a aussi dans le cycliste. Pollution, il y a trop de CO2. Complément d'objet direct. Alors, faut arrêter de parler maintenant, hein? Ouais. Archéologie, on a trouvé un vieux tag datant de l'ère primaire de l'âge des banlieues de 1968, avec l'inscription « Mort aux vaches ». Comme quoi, la vache folle, ça fait longtemps que ça dure, hein? Et tout de suite, on retrouve notre envoyé spécial dédicace qui est au salon, dans un salon chelou, il y a des têtes de premier de la classe. Nadia, tu me reçois, Nadia? Voilà, Saturnin, là, je suis dans le salon de l'astronomie, là, et là-bas, il y a un type derrière moi, je te promets, il me fait délirer, je te jure, il me fait délirer, vas-y, suis-moi, suis-moi. C'est un phénomène très intéressant. Suis-moi que tu fous, là, vas-y. Vas-y, bougez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas des manières. Alors, monsieur, comment tu t'appelles? Hubert Reeves. T'es le grand-père de Keanu Reeves? Ah non, je ne connais pas ce monsieur, non. Ah, pourtant, t'as de beaux yeux, hein, sérieux. Ah, c'est gentil, merci. Non, je me fous de sa gueule. Et qu'est-ce que tu dis? Ben, écoutez, je suis astrophysicien, je sonde l'espace. Ah, il fait des sondages au cosmos. Non, en fait, je cherche à déceler la présence d'une vie extraterrestre. Ah, il délire. Et tu m'as trop fait gaulerie tout à l'heure à la conférence de presse quand t'as dit que dans le ciel, il y avait des hémorroïdes. Non, des astéroïdes. Ce sont de petites planètes composées de carbone, d'hélium et de manganèse. Il délire, il croit même qu'il connaît le nom des martiens et tout. Mais vous savez qu'il y a beaucoup plus grave, et c'est ce que j'ai dit à la conférence. Ce sont les météorites. Les météorites qui peuvent percuter à chaque instant la Terre, notre planète. C'est très, très grave. Eh mais, t'habites dans un cinéma ou quoi, là, sérieux? Vous savez, j'adore l'humour des jeunes. Moi, à mes heures perdues, je danse le break. Allez, suivez-moi. Vas-y, filme. Hop. Street dance. Tout. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye. Ah, c'est de la balle, c'est là, c'est de la bomballe, sérieux. Allez, à toi, Saturnin, tout de suite. Viens, Hubert, on va aller en boîte, là, direct. Allez, la grosse.
là, il est trop délire, Georges Moustaki, là. Ouais. Voilà, tout de suite enchaînement in vitro avec Samsoul pour la météo. Demain, il fera chaud. Il fera chaud, trop chaud, je te jure. Mais pas ici, en Guadeloupe. Underground. Sérieux, il fout rien là, celui-là. Il a trop l'humiliation sur son âme, sérieux. Et tout de suite, enchaînement avec une petite interview, je reçois Arlette Laguillet. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, bonsoir Arlette Laguillet. Bonsoir. Ou devrais-je plutôt dire Arlette Laguiré, car vous êtes fort sympathique. Merci, c'est gentil. Ouais. Alors Arlette, qu'est-ce que ça fait Arlette? Vas-y, approche-toi Arlette, n'aie pas peur là, tu sais, la caméra parlait et tout. Tout à fait. Qu'est-ce que ça fait d'être un homme politique quand on est une femme, Arlette? C'est difficile. Il faut sans cesse asseoir ses opinions face à l'adversité machiste. C'est un combat quotidien, à côté des travailleurs et des travailleuses. Ouais. Et sinon, t'as déjà mis des cuissardes? Sérieux, t'es de la balle quand même, Arlette, hein? Merci. Je te promets, sérieux, si tu t'habillais un peu plus sexy, sérieux, tu serais pareil. C'est de la balle. Mais je voudrais vous faire une remarque au sujet de la petite Nadia qu'on vient de voir dans le reportage. C'est une bonne travailleuse. Elle est sur le terrain. Et elle m'a dit qu'on lui remboursait même pas ses tickets de métro. Bah ouais. Bah, elle truande dans le métro, elle. Mais c'est de l'exploitation. Vous êtes un capitaliste. Je suis pas capitaliste, madame. Je suis banlieusiste. Ouais. Et Soulsam, celui qui fait la météo, c'est pareil, il se plaint de ses conditions de travail. Oh, le barbeau là, celui-là, mais c'est quoi ce délire là? Et les techniciens aussi, tout le monde est avec moi. On va marcher dans la rue. On sera tous aux côtés des travailleurs et des travailleuses. Ils font, vous savez, dis donc, vous savez les techniciens, ils font des heures supplémentaires bénévolement. Alors, à mon signal, ils vont faire la grève, vous allez voir. Mais attends, tu délires sérieux, Arlette. On peut pas faire grève ici. Je sais pas, ici, il y a trop de frères. On bosse dans la fraternité de la compassion, sérieux. Eh bien, vous allez voir, hein? Camarades, c'est la grève. Alors? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette conspiration, là? C'est quoi ce délire? Oh! Eh les gars, celui qui rallume, là, même s'il a pas de cheveux, je lui offre une barrette gratuite. Oh. Voilà, merci. Non. Voilà, c'était LCI avec Arlette. Très sympa, Arlette. Top délire. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine et gros bisous. Ouais. C'est de la corruption. Au revoir à tous, NCN, c'est fini. Rendez-vous dimanche prochain. Même chaîne à nous. Même heure chez vous. C'est dimanche sur la 3. Bienvenue sur NCN. Nos chaînes à nous. Enfin, est-ce que ça va? Ça va, vous avez passé un bon week-end? Bonsoir, vous êtes chez nous, on est chez vous, c'est NCN, nos chaînes à nous. On a 24 minutes pour vous proposer différentes chaînes de télé. 24 minutes de chaînes hertziennes, du câble et du satellite. 24 minutes de chaînes locales et des chaînes du futur, comme par exemple les chaînes du web. Allez, tout de suite, 10 secondes de sommaire.
Ce soir, sur NCN, un Ça se discute spécial fan, avec Jean-Luc Delarue, LCI, Lascar Info, l'information de la banlieue, le vrai making-of d'Alien, pour tout savoir sur l'envers du décor, et le rendez-vous régional de Télé-Pyrénées, et tous les autres petits trucs que j'ai pas dit. Bonsoir, ce soir le thème de l'émission, les fans, ou plutôt la relation entre les fans et les stars, avantages, inconvénients, pour, contre, d'accord, pas d'accord, je t'écoute, ferme ta gueule. Bien, pour en débattre ce soir, je reçois le comédien, producteur, animateur Gérard Klein. Gérard, bonsoir, ça va? Ça va, merci. Merci beaucoup, merci. Merci. Ça va? Très bien, merci. Salut, c'est Klein. Alors, Gérard, vous animez une émission sur la 5e, ça s'appelle Va t'asseoir. C'est avec des enfants, c'est-à-dire vous leur montrez des artisans, des métiers oubliés, des musées, enfin bref, tout ce qui les intéresse pas, quoi. Mais c'est pédagogique. Oui, c'est ce que je dis, c'est chiant. Alors, lors d'un tournage de Va t'asseoir, il s'est produit un impondérable avec un de vos fans. Plutôt, oui. Écoutez, je propose qu'on regarde le sujet et on en parle juste après. D'accord. Allez, tout de suite un reportage de Simone Voici et Jean-Claude Paparazzi. C'est parti. 8h15, c'est parti. Gérard Klein emmène nos petits chérubins sur les routes du savoir. L'ambiance est bon enfant. La cité, c'était avant. Tu mets pas les pétales, tu mets pas les pétales, champi. Et t'as la cassette de son trace. Je les adore. MC, on peut aller jouer? Il est 10h15, c'est le drame, Oui. la Ne panne. l'éloignez pas, hein. Oui, la dépanneuse arrive dans 5 minutes, alors vous allez faire pipi et vous revenez, hein. Bon, Jérémy, chef de classe, d'accord? Allez. Il est 14h50, la dépanneuse arrive enfin. Merci, hein. Merci, ça fait 4 heures que je vous ai appelé. Ouais. Oh nom de Dieu! Oh, vous êtes... Oui, énervé. Non, vous êtes Klein, là? Oui. Oh, j'adore ce que vous faites. J'adore dans ce que vous faites dans le... Merde, dans le... Dans le site? Non, je trouve plus les mots, là, je suis... Dans Va t'asseoir? Non, dans la radio, là, les mousquetaires, supermarché, là. Refaites-le-moi, s'il vous plaît, pour moi. Salut, c'est Klein. La Côte de Veau à 19,90 €. Ça, c'est de la qualité. Bon, on s'y met? Hein? Oui, allô, Simone? Devine avec qui je suis. Mais si, je suis que t'aimes bien, là. Non, pas Risoli. Oui, Klein, oui, bah il est là, bah, je le touche. Dites-lui, il me prend pas, là. Oui, il me touche. Prenez-le. Dites-lui. Allô, bonjour madame. Oui. Non, c'est pas résolu. Oui. D'accord. Salut, c'est Klein. La Côte de Veau à 19,90 €. Ça, c'est de la qualité. Merci. Ah, vous l'avez moins bien fait, là. C'est juste le durite qui a pété, là. Oh là là, non. Hein? Oh là là, non. Beaucoup plus petit qu'à la radio. Je suis sûr que vous êtes un excellent garagiste. Hein? Oh, merci. Excusez-moi, j'ai horreur qu'on me touche. Hein? Hop. D'accord. Il est 17h20, le moral est au plus bas. Gérard relève les manches. Tiens, donne-moi un... Mais non, mais t'as pas une tête 25 dans ta dépanneuse, là? Elle est où, la dépanneuse? C'est les gamins, ils sont partis avec. Quoi? T'as laissé partir les gamins de 12 ans avec ta dépanneuse? Mais t'es complètement barjot. Mais appelle les flics! D'accord. Hop. Mais toi, tu me prends encore une fois dans tes bras, je t'éclate ta gueule! Oh, on a goûté quel talent. Alors la scène de l'énervement, vous l'avez bien joué, regardez. Quoi? Regardez, c'est moi qui invente. Regardez, je suis comme ça. Hein? Demande-moi tout ce que tu veux, non, toi, tu veux. Mais tu le sais que je suis ta chose, non, toi, tu sais que je suis ta chose, non, toi, tu veux. Écoute, ça va. C'est gentil. Alors, Gérard, on n'a pas tout montré, la suite de cette histoire, mais comment ça s'est terminé? Vous avez eu des séquelles? Comment ça s'est passé? Salut, c'est Klein. D'accord. Depuis, je suis devenu un petit peu parano. Dès que je passe devant un garage, j'ai peur de caler, je tremble, j'ai l'impression de voir cet homme partout où je vais. Regardez, rien. Regardez, je suis comme ça. Je suis ta chose, non, tu sais que je suis ta chose, non, toi, tu veux. Bon, on vous laisse vous reposer. Je reçois maintenant le deuxième invité, Michael Damouron, pour l'applaudir. Merci. Bonsoir. Merci. Vous vous appelez Michael Damour, vous avez 30 ans, vous êtes chanteur-compositeur. Tout à fait. Non, en fait, moi je chante et je compose, hein, c'est tout. D'accord. Je vous ai vu trépigner un petit peu quand on a montré le sujet de Gérard. Vous voulez peut-être réagir? Ouais, parce que justement, moi, je considère qu'on n'a pas le droit de se comporter comme ça avec les gens qui vous aiment. Alors, c'est nul. C'est son avis, c'est son avis.
Merci. Alors, vous, Michael Damour, à l'inverse de Gérard. Salut, c'est Klein. Vous recherchez le contact avec vos fans, c'est pour ça que vous avez sorti une cassette vidéo qui s'appelle 365 jours avec Michael Damour. Affirmatique. Oui, dans laquelle chaque jour vous livrez une facette de votre personnalité à vos fans. Alors, je propose tout de suite un exemple avec votre rapport à la spiritualité. C'est filmé chez vous et en toute intimité. Tout à fait. D'accord. Allez, tout de suite le magnéto Michael Damour. 365 jours avec Michael Damour. M-O-A. Moi. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous montrer façon Michael Damour comment passer une journée saine et zen. Alors ça, c'est un petit exercice que vous pourrez faire chez vous. Ça s'appelle les forces telluriques. Créer contact avec la Terre. Enfin, tu sais que les chakras, au début, moi je croyais que c'était une spécialité antillaise. Ah bah vous êtes là. Pour moi, le bouddhisme, c'est pas une religion, hein, c'est une philatélie. C'est un film ça. Ça, c'est un truc que j'ai acheté au Tibet, en Inde. Ça, c'est la spiritualité, et ça, c'est la tentation. C'est ce qu'on appelle en tantrisme le couple. Le Bouddha homme et le Bouddha nana. Nimanaya Tanagifa. T'y crois, toi, à la réincarnation? Ouais. Moi aussi, j'y crois. Souvent, ça m'arrive, je sais pas si ça te le fait, je vais dans un endroit, je me dis, j'ai déjà été là. Ça me le fait souvent en toilette. Salut les lombriques. En tout cas, si vous écoutez bien tout ce que je vous ai dit et que vous appliquez tout à la lettre, eh ben peut-être que vous aurez plus d'angoisse, que vous vous sentirez mieux et que du coup vous donnerez de l'amour aux gens, qu'il y aura peut-être plus de guerre. Du coup, il y aura plus de violence, il y aura plus de chiens qui vous mordent, il y aura plus d'abeilles qui vous piquent, même les crocodiles aussi. En Floride, il y a des crocodiles, ils mordent les gens. Ah, une taupe. Tu pourras tout couper, là. Merci à tous. Alors, Michael, je crois que malheureusement la cassette marche pas trop, elle se vend pas, je crois. Ouais, c'est parce que j'ai oublié un petit détail commercial, tout bête. C'est que j'ai pas de femme. Oui, effectivement. Pas encore, quoi. D'accord, c'est bien ce que j'ai compris, ça va. Ça va, vous êtes bien? Je vous sens un peu tendu. Vous voulez un petit verre d'eau? Non, une grenadine. D'accord, on verra ce qu'on peut faire. Bien, maintenant nous allons débattre, Gérard, et vous, Michael, est-ce que pour vous, un fan, dans sa relation avec l'artiste, a droit à tous les débordements, Michael? Ben, moi j'estime. Oui, en fait, oui, vous pensez qu'un fan a tous les droits et qu'un artiste ne peut pas refuser l'amour d'un fan. Gérard, c'est votre opinion? Oui, c'est vrai que je pense qu'en effet, il y a oui, en fait, vous pensez qu'un fan ne doit avoir aucune relation avec l'artiste, mais bon, au moins vous avez l'honnêteté de penser que comme vous avez vécu une expérience traumatisante, vous n'êtes pas objectif. J'ai pensé tout ça, moi? Oui, tout à fait. Écoutez, merci à tous les deux d'avoir débattu. Merci, c'était très gentil. Merci. Merci. Très bien. Merci. Et tout de suite, j'appelle monsieur Alain Delon pour la conclusion de l'émission. Alain Delon. Alain Delon. Bonsoir. Jean-Luc. D'accord. Merci, vous surpris. Alors, Alain Delon, bonsoir. D'accord. Alors, Alain Delon, vous avez vu toute l'émission. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour conclure? D'accord. En fait, vous pensez qu'un fan, c'est bien dans une certaine mesure. Et vous pensez aussi, qu'est-ce que je suis venu me faire chier dans cette émission? Mais ça, vous le dites pas parce que vous êtes poli. Alain Delon, merci. C'est la fin. Retrouvez-moi la semaine prochaine dans un nouveau Je discute où vous apprendrez ce que je pense des travestis machos qui vivent dans les familles monoparentales. Je me salue. Merci. Merci. Salut, d'habitude en TV plus mieux comme à l'accoutumée on passe des reportages qui sont pas terribles, mais là on va retrouver une télé associative présentée par André et René. Tout de suite, Télé Pyrénées. Et bonjour, bienvenue à la télévision locale et associative de Saint-Terzier-les-Blancard. Télé Saint-Terzier, la télé qu'il faut regarder. Et bonjour André. Bonjour René. Tout d'abord les titres du jour. Allez, ce soir, le maire, le rugby, le maire, les inondations, le prix du cochon, notre invité, le fumier. Un Parisien
Allez. Bonjour. Oui, bon. Bon, premier titre. Le maire, arpaillage. Bien, 3 heures. Bien. Régional. Alors, rugby. Bonne nouvelle, André. Oui. Et le 13 de Saint-Terzier a encore mis une branlée au 15 de Saint-Misquin. Et pourtant, on était 2 de moins. Et alors Et au Stade français à Paris, ils ont battu Toulouse. Non. Bon. International. En Dordogne, après les inondations, on replante les noyers. C'est un peu abusé, parce que les sinistrés des intempéries, ils ont toujours pas été indemnisés. Et dans la région, en quelque sorte, après tempête, Nous, c'est pareil. Dans le 92, le bois de Boulogne a été complètement chez nous, quand il y a eu l'inondation, pour avoir des sous, le père Arpaillage, on l'attend encore. Arpaillage. Alors, économie, il faut en faire. Bourse, celle de droite me gratte. Agriculture, cette année, le fumier. Arpaillage? Ah non, celui qui sent bon. Ah, et les amis, arpaillange. Et oh, tu te crois où, toi? Et t'es à la télévision, faut pas être vulgaire. D'accord. C'est au Stade français que vous apprenez à faire des gestes comme ça, peut-être. Interview. Alors, ce soir, nous recevons... comment il s'appelle, ce con? Yves-Marie de Châtenay. Ah, bonjour. Alors, vous êtes le maire... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non, rien, sûr. Vous êtes sûr? Vous êtes le maire de Paris? Non, merci, mais pas encore. Je suis maire d'une petite commune dans le 92. Alors, justement, vous qui venez de la capitale, il y a une question qui nous intéresse tous ici. Bien, je vous écoute. Mais René, explique-y aux deuxième ligne. Ce qu'il veut te dire, c'est que nous... Parce que sinon on va le couper dedans, tu vas voir, on va lui faire courir sur la pauvre terre. Et encore, il dit pas tout. Et alors? Excusez-moi, je crois que je n'ai rien à faire sur ce plateau. D'accord, dépêche de dernière minute. Pas de l'un Harry. Dépêche de dernière minute. Disparition mystérieuse du maire de Paris. Voilà, c'était Télépidédé. La télé où on se laisse pas emmerder. Générique. Elle m'a donné la permission de nuit pour aller me fourrer la gueule à la piétonée. Et alors? Vous croyez qu'ils étaient sont morts dans Alien 8? Les revoilà dans Alien le making of. Ça veut dire quoi? Les coulisses du tournage. Hein? Comment c'est qu'on a fait le film? Ah bah voilà, dis-le. Hi, my name is Harry Truman. Bonjour, je m'appelle Harry Truman et je suis producteur du film Alieneux. Un film, c'est beaucoup de stress, de contraintes, de soucis, de cigares. Mon travail est très difficile, aucun loisir, toujours sur les qui-vive, claque sur les fesses. Non, vraiment, j'adore ce travail. Et dis donc, Monique, c'est pas tes pompes, là? En fait, en tant que réalisateur, j'adore faire des films très rythmés, des films où ça bouge beaucoup. Voilà, sinon, avec mes doigts, je sais faire un carré. Regardez. Okay, you look the camera and I shoot your face and you step through text and you say your text. Hey, go John, come on. Okay, and you laugh and put your light on your face. Okay, you understand? Okay, you are a great actress. Okay, action. J'ai rien compris. Segway Weaver. En fait, c'est un film très rigolo. C'est comme si vous étiez un enfant. Vous pouvez courir partout, vous pouvez tuer n'importe qui. Mais enfin bon, je vous rassure, tout est faux. Par exemple, ça, c'est du latex et c'est... Mais qu'est-ce que je... Oh là 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 là, mais j'ai vraiment mal. Oh, mais je suis vraiment touché. Zut, zut et double crotte, je vais mourir. Oh, je vois toute ma vie défiler devant moi. Je chante, voici venu le temps. Bruce Syphilis. Notre mission est simple. Nous allons désamorcer la thermopropulsion des volets hypersusentatoires de la chimite. Hein? Bon. On dépressurise les statoréacteurs XB15 de la matrice. Quoi? Bon. Comment ça marche? Eh bien, en fait, les réacteurs sont comme les propulseurs de la fusée que nous appellerons Suppo. Michael Juvalet. Mais c'est qui, lui? Moi? Ouais. Ouais? Ouais. Bah, moi, je m'appelle Eric. On s'en fout. Ils sont réveillés. Je répète, ils sont réveillés. Je comprends pas l'anglais. Attendez, quand vous faites ça, c'est que vous êtes content ou... Bon, il est content. Allez. Michael J. Fox et Wookie.
dans Mauvais Alien. J'ai l'impression qu'il y a une... Non, c'est moi. Je te disais, j'ai l'impression... Ah putain, t'es chiant maintenant, je te dis que c'est moi. Regarde, j'ai l'impression qu'il y a une fuite de méthane, là, non? Oui, laisse faire le professionnel. Ouais. Bon, c'est cassé, allez, on se bat. Oh, Sammy, j'ai peur. Puisque Bidou n'avait pas eu le temps de manger un petit sandwich. Oh, bonjour, vous m'avez surpris. Oui, en fait, pour créer le monstre du film, ça m'a pris 6 mois de travail pour arriver à la perfection totale. Voilà, j'ai travaillé avec les plus grands matériaux du moment. J'ai eu un budget de 3 millions de dollars pour escroquer. Enfin, pour réaliser le monstre. Alors, sur dessin, ça donne ça. Et voici le résultat. Viens, saloperie. Viens, pour nous, pour la mairie, et les Bouches-du-Rhône. Quand il arrive en ville, tout le monde change de costard. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est MC Saturne et sa bande de Lascar pour nous présenter le JT en direct de la Tessie. À toi, MC. Yo, man, check it out. Saturne. LCI, information. Salut à tous, c'est MC Saturne pour les informations du jour et de la nuit. Mondial de l'automobile, il n'y a pas eu un seul but. Angleterre, là-bas les mecs, ils parlent trop bien anglais. Ouais. Même les mecs qui ont 5 ans, hein, sérieux. Technologie, maintenant tout le monde se balade à roller, en trottinette. Eh les gars, on a inventé le moteur là, hein. Et tout de suite on retrouve Nadia, notre envoyée spéciale dédicace qui est dans le 9-4. Nadia, tu me captes, Nadia? Non, là, je suis dans le 9-4 là, au lycée technique de Créteil, parce que je te promets que là, il y a une sale histoire. Il y a le fils d'une copine à moi qui s'est fait jeter du lycée, alors je vais régler ça in expression, je te promets. Et t'es moi, il y a le directeur de l'école. Vas-y, suis-moi, vas-y, suis-moi. Monsieur, viens là. Monsieur. Vous êtes qui? LCI, Lascar Info, Nadia Reportage. Ah, c'est des informations. Ouais, J'adore. Oh bah tu te calmes là, sérieux, comme ta joie là, parce que pourquoi t'as acheté le petit Jérémy de Bruet là? Ça se fait pas là, tu l'as licencié, t'es un bâtard là. C'est encore cette histoire avec le Jérémy. Écoutez, monsieur Jérémy nous a fait l'honneur de sa présence une seule fois en 6 mois, alors... Relativise, sérieux, il est venu une fois. Il y en a qui voient un verre d'eau vide à moitié plein, d'autres qui le voient à moitié vide. En tout cas, la seule fois où il s'est présenté en cours, il a amené son pitbull. Et alors, il essaie de scolariser son chien. Ah bon? Il va pas rester pitbull toute sa vie, sérieux. Écoutez, en plus son pitbull a mordu Madame Helmut, sa professeure d'allemand. Hein, il a emporté dans sa gueule un bout de fesse. Il l'a même pas rendu. Alors ça vous fait rire, ça vous fait rire. Ah bah tant mieux. Et alors, ça fait très mal. Vous savez comment on appelle cette pauvre femme maintenant? La cyclope des fesses, alors. Et alors, c'est une bonne vanne, ça, sérieux. Faut que tu relativises ton âme, sérieux, marrant. En plus, il a craché sur sa prof de maths. Ah, ça, c'est pas bien. Alors Ah ouais, ça, c'est pas bien. Bon, alors, les directeurs ne disent pas que des conneries. Ouais. Alors, sur ce, bonne continuation. Au revoir, messieurs, dames. Ouais, ça se fait pas, les enfants. Bon, bah là, il m'a humilié dans sa véridicité. Donc, bon, bah écoutez, je vous dis à tous, salut, à la semaine prochaine. À toi, Saturnin, et à la semaine prochaine. En même temps, peut-être qu'il postillonne, je sais pas. LCI puissant. LCI. Comme quoi, la raison du plus fort, c'est que les absents ont toujours tort. Tranquille, et tout de suite enchaînement in vitro avec Soulsam pour la météo. Ouais, Saturnin. Demain, pas bien. Demain, il fera nuit à 18h. Putain, je voulais faire du scooter solaire. C'est pas cool. Putain, faut qu'il arrête là, celui-là, Calimero, là. Ouais. Et tout de suite, on enchaîne à interview avec André Dussolier. Dussolier. Oui, j'ai... Qu'est-ce que t'as fait de connu, toi? Bah écoutez, j'ai joué dans le film d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Ah oui, le goût des huîtres.
Non, pas du tout. C'était dans le film, on connaît la chanson. Ah ouais, je l'ai vu ce truc-là, c'est de la bomballe. Ah oui, c'est du cinéma surtout. Ouais. Alors là, toi, en ce moment-là, tu joues dans une pièce de théâtre? Oui, tout à fait. Je joue le rôle de Don Juan et Fabrice Lucchini joue le rôle de Sganarelle. Ouais. Sganarelle, c'est l'ennemi des Schtroumpfs, hein? Non, pas du tout. C'est l'archétype du valet chez Molière. C'est la femme de ménage. Non, pas du tout. Comment vous expliquer avec des mots simples Non, mais attends, sérieux. Je l'ai vu ta pièce. Il y a quelque chose qui vous a choqué dans ce que j'ai fait? Ouais. Oui. À la fin, là. Oui. La statue. Oui. Quand elle parle. Ici. C'est relou. Ouais. C'est pas drôle, sérieux. Oui, je sais que c'est pas drôle, mais enfin, c'est Molière. Vous connaissez peut-être pas, c'est pour ça. Attends. Molière, je l'ai joué en 5e, sérieux. Confirmation. Il est pas formaté, j'adore. Bah, allez voir ce mec-là dans sa pièce, je te promets, c'est un acteur. Non, un comédien, je préfère, si c'est possible. Oui. C'est ça. Et moi, je présente pas les informations, mais le journal. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vous dis à tous, salut, à la semaine prochaine, c'était LCI. Gros bisous. Au revoir à tous, NCN, c'est fini. Rendez-vous dimanche prochain. Même chaîne à nous. Même heure chez vous.